Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, c'est Magie Jazzy, allons-y. Et très heureux de vous retrouver, et j'ai décidé de vous emmener dans le monde des tricheurs ce soir. La démonstration de poker de Dave Vernon. Dave Vernon, vous le connaissez, le professeur. Sa démonstration de poker est très intéressante, elle est même divertissante, parce que c'est vrai que parfois une démonstration de triche, ça peut être un peu lourd, mais là je vous assure qu'on s'amuse vraiment. Vous pouvez la trouver dans son Very Best Of, bien sûr, je vous invite à vous reporter le lien dans la description, contactez CC Magic. Il y a eu une réédition qui a été faite d'ailleurs. Si vous voulez accompagner forcément cette démonstration avec un jeu de cartes qui va aller avec, n'oubliez pas, toujours chez CC Magic, bien sûr mon jeu de cartes tricheur, je vous mets le lien dans la description. Le jeu, vous pouvez le trouver aussi chez Guyet Jeux, bien évidemment. Alors ce soir, qu'est-ce qu'il nous propose, notre ami Sébastien Monteau? Eh bien, un jeu qui s'appelle Connex, c'est de Prospero Hall. Alors c'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, et ça dure environ les parties 20 minutes. Les plus du jeu, c'est un astucieux jeu de cartes, c'est marrant parce qu'il y a des connexions, des couleurs et recouvrement des cartes, ça combine les deux, d'accord? Et puis enfin, c'est des règles très simples et assimilables dès l'âge de 8 ans. Donc n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la description, et puis évidemment les boutiques Guyet Jeux, vous les connaissez, la dernière GIF sur Yvette, et puis ça va venir, il va y avoir des nouvelles boutiques qui vont ouvrir en 2021, et sinon www.guyetjeux.fr. Pour la magie, vous le savez très bien, ccmagic.fr. Bon, je vous laisse et je vous invite dans le monde des tricheurs, passez une bonne soirée, un bon visionnage, très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Alors tout d'abord, bienvenue dans le monde des tricheurs, et ce soir je vais vous montrer comment les tricheurs font pour en fait contrôler un certain nombre de cartes, en fait contrôler une main de poker, comme par exemple un brelan. Voyons, on va le faire avec les as, un brelan ou même le carré. Bien, donc on va sortir les 4 as comme ceci, voilà, parfait. Donc ils ont une façon, si vous voulez, de mélanger les cartes quand ils trichent, en fait très simple, regardez. Ils font des comptages, voyez-vous, comme ceci, tout en discutant autour de la table, etc. Alors, faisons-le avec les 4 as, on coupe, on perd les as dans le jeu, comme ceci, d'accord? Et voilà ce qui va se passer, on va imaginer une partie de poker à 5. Généralement, 5, eh bien, ils vont peler un certain nombre de cartes. 5, le double de cartes du nombre de joueurs autour de la table plus une. Donc 5 et 5, 10, 11 cartes. D'accord? Généralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pendant qu'ils font ça, les autres autour prennent un peu de whisky, etc., discutent, ils font ça tranquillement, en fait, très tranquillement. Puis ensuite, le nombre de cartes, là, mais moins une du nombre de joueurs, donc 4 cartes. 1, 2, 3, 4, d'accord? Puis le nombre de joueurs, nombre de cartes, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tac, et puis encore une carte, et enfin le nombre de joueurs, 1, 2, 3, 4, 5, paf. Ils posent alors le jeu de cartes, et ils demandent évidemment à leurs voisins de couper. Souvent de fois, eh bien, leur voisin c'est tout simplement leur complice. Et c'est parti. Intéressant. Premier as. Deuxième as. Troisième as, quatrième as, comme je vous l'avais dit, et on arrive à contrôler évidemment le carré entier, d'accord? Ce qui est quand même pas mal, on est bien d'accord, parfait. Carré d'as, voyons voir un petit peu ce qu'il y a ici. Alors ici nous avons une paire de 6, est-ce que lui allait suivre? Pas sûr, pas sûr. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une paire de rois. Bon, c'est quand même bien, mais peut-être pas suffisant pour se lancer dans la bataille. Paire de 6 ici. Ah, mais là par contre, il pourrait aller chercher la couleur. Donc c'est peut-être lui qui viendrait parier avec moi. Et puis enfin, qu'est-ce que nous avons là? 7, 8, 9. Ah, on peut aller chercher éventuellement on peut aller chercher la suite. Mais ça, bon, vraiment pas sûr. Alors maintenant, moi ce qui m'intéresserait, c'est de vous montrer comment contrôler 5 mains et que j'ai la plus forte en fait, parce que l'intérêt c'est de faire venir les tapis des autres joueurs qui sont avec moi. D'accord? Alors tout ça je vais le faire en un seul mélange. On coupe à peu près au milieu du jeu. Ouais, voilà, d'accord. On mélange comme ceci. Très bien. On coupe. Et c'est parti, voyons voir. Cette fois-ci, je ne découvre pas ma main, on va la garder pour la fin.
Poker fermé, dans lequel on a le droit de se changer 1, 2, 3, 4 cartes, ou alors toutes ces cartes. Voilà, très bien. Alors en fait, j'ai contrôlé effectivement les 5 mains. Ici, j'ai distribué une couleur. Ici, je vous assure. Tenez, regardez. Enfin, presque. Ouais, presque. Mais bon, on va y venir, on va y venir. Ici, j'ai contrôlé... tenez, regardez bien. Ici, j'ai contrôlé en fait une double paire. Ah ouais, joli, hein, n'est-ce pas? Bon, on va y venir après. Celui-ci, le joueur numéro 3, je l'ai très très bien servi. Très très bien servi, puisque lui se retrouve avec un carré. Pas le carré d'As, mais le carré de 2. Pas mal. Et puis enfin, le dernier n'est pas forcément très très bien servi, puisqu'il se retrouve avec une paire de valets. Paire de valets. Voyons un petit peu. Ok, bon. On verra après. Dans l'idée, évidemment, on demande, il y a tour de table, le premier se dit, je vais aller chercher la couleur. Je vais donc changer mon 8. Il demande à changer son 8. Je récupère le 8 et je lui donne une carte. Et oui, il récupère sa couleur. Je savais qu'il demanderait. Le deuxième, joueur numéro 2, lui il va aller chercher le full, c'est certain. Alors il change son 3. Je le savais aussi. J'en étais certain, puisque ça y est, il touche tout simplement la dame de cœur qui va lui faire donc un full. Le dernier se dit non, moi je suis servi, tout va bien. Bon, je sens très excité. Je sais qu'il va parier, c'est sûr qu'il va faire tapis. Et puis enfin le dernier voit que il y en a qui changent, qui voient les mines des autres, qui changent aussi, les tails. Et bien là il se dit, ok, moi je vais changer carrément mes 3 cartes ici. Donc il change ses 3 cartes. Et peut-être qu'il va aller chercher le carré de valet. 3 cartes. Et il touche 3 as. Il se retrouve avec un full. Ouais, il se dit, génial. Peut-être qu'il aurait dû réfléchir et changer 4 cartes. Parce que moi, en regardant ici, je me dis que ce 4 de carreau ne me plaît pas beaucoup par rapport à la main que j'ai. Alors je change mon 4 de carreau pour la carte qui suit. Il aurait demandé 4 cartes, il n'aurait pas touché un 4e as. 4e as qui évidemment, associé au 10, au valet, à la dame, au roi, et bien forcément me font une Ken Flush royale. La main la plus forte, je ne peux donc pas perdre. Et c'est moi qui rafle la mise encore une fois. Merci beaucoup, bonne soirée, et on fait un poker quand vous voulez.